Bonjour les tout petits, c'est encore moi, Colette de Lire et Faire Lire. Et on va écouter de très belles histoires aujourd'hui. Alors j'espère que ça va vous faire plaisir. Le premier s'appelle Pique la Lune et ça a été écrit par Katia Canciani et les illustrations ont été faites par son ami Félix Girard. Et c'est la maison d'édition Isatis qui a fait imprimer ce magnifique album. Et c'est grâce au travail de ces trois différents types de personnes qu'on a ce magnifique album. Alors, on se prépare, on s'installe confortablement, comme à chaque fois. On ferme la petite fermeture éclair, on tourne la clé, clic, et on la jette. Puis comme ça, on est confortable, silencieux, et on écoute la belle histoire de Pique la Lune. Alors, regardez-moi les belles illustrations. Regardez-moi le ciel avec cet avion. Oh, je pense que ça va parler d'aviation, notre histoire. Alors, ça commence bien. Il était une fois un petit garçon aux grands yeux brillants et aux cheveux couleur d'étoile qui s'appelait Antoine. Parce qu'il rêvait souvent en pointant son nez retroussé vers le ciel, on le surnommait Pique la Lune. Un nez retroussé, c'est un petit nez en trompette comme ça. Regardez comme il était joli, Antoine, quand il regardait le ciel puis il rêvait. Ça vaut la peine de regarder comme il faut les illustrations dans cet album-là parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Pique la Lune adorait inventer des histoires. Pour amuser son frère et ses trois sœurs, il écrivait de petites pièces de théâtre qu'il jouait ensuite dans le salon. Oh, vous devez faire ça aussi à la maison des fois, avec vos frères et sœurs ou avec vos amis. Un jour, sa maman lui offrit un superbe livre sur la forêt tropicale. Plongé dans les illustrations pendant des heures, le petit garçon partait à l'aventure. Regardez comme il était heureux avec son beau livre sur la forêt tropicale, s'imaginait ces immenses arbres avec une belle végétation, et même si on regarde comme il faut, on voit, je pense que c'est un tigre qui est caché dans l'arbre. Alors, il imaginait, c'est ça qui est bien avec les livres, on peut imaginer toutes sortes de choses en lisant. Antoine avait inventé un jeu très original. Lorsqu'un orage approchait, les enfants devaient traverser la cour en courant et en évitant les premières gouttes de pluie. Le premier qui avait atteint la cour tombait, puis le deuxième, puis le troisième, et le dernier touché était déclaré vainqueur. Jusqu'au prochain orage, il pouvait porter le titre de chevalier. Il aimait tellement voir le ciel, même les journées de pluie, qu'il pouvait convaincre sa sœur et ses frères d'aller jouer dehors dans la pluie et de regarder la pluie tomber. Le petit garçon aimait beaucoup les animaux. À la maison, il avait la chance d'être entouré d'une joyeuse ménagerie composée de chiens, de chats, de lapins et même d'un âne baptisé Cadichon. Antoine se baladait souvent en forêt. Il s'imaginait alors vivre plein d'aventures, comme dans son livre. Une fois, lors d'une excursion, sa sœur perdit sa jolie montre. Alors Antoine la chercha jusqu'à la nuit tombée, sans réussir à la trouver. Et il était très déçu. Alors, regardez, on voit ici une photo d'Antoine avec ses animaux et son âne. Et on le voit ici, cherchant, même dans la soirée, la montre que sa sœur avait perdue. Ça, c'est très gentil, d'aider sa petite sœur. Mais il ne l'a pas trouvée. Oh, regardez,
Il y a un beau hibou sur une branche juste devant la lune. C'est vraiment des illustrations magnifiques. Fasciné par les avions, Pic la Lune avait dessiné les plans d'une bicyclette volante à moteur. Le menuisier du village l'aida à construire des ailes pour son vélo et pour les recouvrir, le garçon se servit de draps trouvés dans les armoires de sa grand-mère. Et finalement, il ajouta un moteur. Mais la bicyclette ne s'envola jamais. Regardez, on le voit en train de dessiner les plans pour sa bicyclette volante. Et voici son invention, mais qui ne s'est jamais envolée. Mais c'était joli, hein? Antoine passait beaucoup de temps à l'aéroport près de chez lui. Curieux, il voulait tout savoir sur les machines volantes. Sa mère, qui les trouvait dangereuses, lui avait interdit de s'en approcher. Cependant, Antoine était tellement déterminé à voler qu'il réussit à convaincre un pilote de l'amener à bord de son avion. Et pour la première fois, à 12 ans, Pic la Lune frôlait les nuages. Regardez comment il regardait les avions de façon admirative. C'est un magnifique paysage. Il rêvait tellement d'aller dans les nuages. Antoine n'était pas très bon à l'école, peut-être parce qu'il était toujours dans la lune. Ses travaux étaient pleins de fautes et la discipline ne lui plaisait guère. Mais il aimait beaucoup écrire des poèmes, lire et dessiner. D'ailleurs, les dessins qu'il faisait de ses amis et de ses professeurs déclenchaient toujours des éclats de rire. Et voilà notre... Pardon. Il faut que je tienne les pages. Voilà notre Pic la Lune qui est à l'école, mais il aime mieux dessiner et écrire que d'apprendre les sciences, les mathématiques, comment écrire le français. À l'âge adulte, Antoine devint pilote d'avion, son rêve. Son métier lui permettait de faire ce qu'il trouvait le plus important dans la vie, relier les gens entre eux. Alors, à bord de son appareil aux ailes de toile, il transportait des voyageurs et du courrier. Dans ce temps-là, les lettres étaient un des rares moyens de communiquer sur de longues distances et elles étaient vraiment précieuses. Évidemment, c'est au siècle dernier ce que je vous raconte parce que à cette époque-là, et même moi quand j'étais petite, quand on envoyait une lettre à quelqu'un, soit dans notre pays ou même dans un autre pays, ça prenait des fois 4 jours, 5 jours, voire même 10 jours à se rendre dans les autres pays. Et le seul moyen de communication était les lettres parce que l'Internet n'existait pas, encore bien moins les téléphones portatifs. Alors, vous pouvez difficilement vous imaginer comment c'était, mais c'était comme ça. Donc, lui, dans son avion, parfois, il transportait des passagers et il transportait très, très souvent du courrier. Est-ce que je vous ai montré au moins Antoine, en aviateur? Au moins, il avait accompli son rêve. Hein? Antoine traversa souvent le désert du Sahara. Entre ses vols, il s'amusait à apprivoiser les animaux. Son animal préféré était le fennec, qui est une sorte de renard qu'on trouve dans les régions où il y a beaucoup de sable. Un renard magnifique. Une fois, Antoine tomba en panne avec son avion au milieu du désert. Les nomades du désert, les Bédouins, le sauvèrent alors qu'il allait mourir de soif. Regardez, son avion était tombé et les nomades du désert, ce sont des gens
qui se déplacent d'un endroit à un autre, très souvent à dos de chameau, et c'est eux qui l'ont sauvé et qui l'ont amené dans leur village. Son travail de postier du ciel était dangereux. Il fallait survoler d'impressionnantes montagnes, se guider avec les étoiles durant la nuit, suivre précisément son cap, éviter les gros orages et atterrir à des endroits difficiles. Mais en vol, Pic-la-Lune se sentait à sa place. Il faut dire que les avions à cette époque-là avaient d'abord été plus petits, c'était maximum 2 passagers qui pouvaient aller dans cet avion-là, et puis ils n'avaient pas non plus tous les instruments de bord qu'on trouve aujourd'hui dans les avions plus modernes. C'était les débuts de l'aviation. Un jour, Henri, son meilleur ami, eut un terrible accident d'avion dans les plus hautes montagnes de l'Amérique du Sud. Ces montagnes s'appellent les Andes. Antoine le chercha pendant des jours, et lorsqu'enfin il put serrer son ami sain et sauf dans ses bras, le pilote était fou de joie. Regardez, on voit notre ami Antoine à bord de son avion, au-dessus des montagnes, et il est heureux quand il fait le métier dont il a toujours rêvé. Alors qu'il était en Argentine, c'est un pays en Amérique du Sud, Antoine tomba amoureux d'une artiste nommée Consuelo. Il fut charmé par ses yeux magnifiques, son rire unique et sa façon magique de raconter des histoires. Elle venait d'un minuscule village entouré de volcans dans un pays voisin. Antoine et Consuelo se marièrent, mais ils n'eurent jamais d'enfants. Voyez, notre bel Antoine, ou Pic-la-Lune, amoureux, qui rencontre sa belle Consuelo. Même si Antoine avait réalisé son rêve en devenant pilote d'avion, il aimait toujours autant écrire. Il devint donc aussi écrivain. Il publia plusieurs livres qui racontaient ses formidables aventures de chevalier du ciel. Et son livre le plus célèbre est Le Petit Prince. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Ils ont fait des films basés sur ce livre-là. Alors voyez notre ami Antoine qui est en train d'écrire dans sa maison, entre ses vols, dans sa bibliothèque. Il aimait beaucoup écrire. Alors, Le Petit Prince, dont je viens de vous parler, c'est l'histoire d'un petit garçon qui habite sur une toute petite planète piquée de 3 volcans et d'une ravissante rose qui toussote. Toussoter, c'est juste tousser un petit peu. Même s'il aime prendre soin de sa planète, il décide un jour de partir à la découverte de son univers. Sur la Terre, il rencontre un pilote d'avion en panne dans le désert et devient l'ami d'un renard. Lors de son grand voyage, le petit prince comprend ce qui est essentiel. Il apprend à voir avec son cœur. Avec ce conte, Pic-la-Lune a réussi quelque chose de merveilleux. Faire réfléchir et rêver des millions de lecteurs, petits et grands, partout dans le monde. En fait, son nom complet, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Et regardez, on voit partout dans le monde des grands et des petits qui lisent Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est vraiment une belle histoire d'amitié. Antoine disparut pendant la guerre aux commandes de son avion par une belle journée de l'été 1944. En observant le ciel la nuit, on peut s'imaginer qu'il est peut-être allé retrouver son petit prince sur une autre planète et que leur rire illumine les étoiles. Regardez, comme c'est beau.
il est parti avec son avion et aujourd'hui, il est peut-être sur une autre planète avec son petit prince. Alors, à la fin du livre, on raconte l'histoire de sa vie. Il est né en 1900 à Lyon, en France, et sa vie demeure un bel exemple de courage, de détermination et aussi d'amitié. Et l'auteur nous dit, as-tu remarqué qu'Antoine, devenu grand, n'est pas très différent du petit garçon qu'il l'était, et que dans ce conte du Petit Prince, il a raconté d'une façon poétique des événements bien réels. Alors peut-être que vous pouvez parler de mon histoire d'aujourd'hui avec vos parents ou vos grands-parents et leur demander s'ils connaissent l'histoire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, que ses amis appelaient Pique la Lune quand il était tout petit. Et cuit, regardez l'endos comme c'est joli aussi. Notre histoire est finie. C'est une très belle histoire. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et Le Petit Prince, c'est un de mes livres préférés que je lis et relis souvent parce que l'histoire est belle. Et tout au long de notre vie, même en vieillissant, grandissant, on découvre des détails différents de cette histoire-là. Et maintenant, c'est l'heure du dessert. Alors, le dessert, c'est toujours une histoire de Monsieur Madame. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une histoire de Monsieur Malpoli. Voici Monsieur Malpoli. Et vous vous rappelez que celui qui nous a fait et les histoires et les illustrations des Monsieur Madame, il s'appelle Roger Hargreaves. On est prêt? Voici l'histoire de Monsieur Malpoli. Regardez, Monsieur Malpoli. Monsieur Malpoli était très impoli. Il était même extrêmement impoli. Il était malpoli avec tout le monde. Alors, bien sûr, à Grandeville, la ville où il habitait, il n'avait pas d'amis. Pas un seul. Monsieur Malpoli, disaient les gens, il est bien à plaindre. Monsieur Malpoli ne se contentait pas d'être malpoli. Il était riche, très riche, l'un des plus riches du monde et peut-être même le plus riche. Il avait la plus grande et la plus longue limousine de Grandeville. Il avait le plus grand et le plus vaste parc de Grandeville. Il avait tout en haut d'une colline la plus grande et la plus grosse maison de Grandeville. Je vous montre. Il habitait là, mais tout seul. Pauvre Monsieur Malpoli. Ce jour-là, Monsieur Malpoli se promenait dans son grand parc quand soudain, il entendit une voix, une toute petite voix. « Bonjour », dit la voix. Monsieur Malpoli regarda autour de lui et là, parmi ces milliers de fleurs, il aperçut un lutin. Regardez, un petit lutin. C'est mignon les lutins. Et en général, c'est très gentil aussi. « Vous pourriez me répondre ?» lui fit remarquer le lutin. « Non, fichez-moi le camp !» répondit Monsieur Malpoli, très impoliment. « Oh, mais je sais qui vous êtes, » dit le lutin. « Vous êtes ce fameux Monsieur Malpoli, celui qui est impoli avec tout le monde. »« Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» bougonna Monsieur Malpoli en haussant les épaules. « Regardez, comme il est malcommode. Hein? Je connais quelqu'un qui désire vous rencontrer, ajouta le lutin. Et il fit 3 petits bonds à la manière des lutins. Venez par ici, dit-il.
en montrant un petit trou dans un arbre. « Mais vous êtes idiot, complètement idiot !» s'écria M. Malpoli. « Pas du tout, » répliqua le lutin. « Mais si, et même, vous êtes un imbécile, je ne pourrai jamais entrer dans ce trou. » Le lutin sourit, puis prononça une formule magique de lutin qui ressemblait à « tireli, tireli, glou, glou ». Alors, M. Malpoli se mit à rapetisser, encore, et bientôt, il ne fut pas plus haut que le lutin. Regardez-moi la différence. Ah ah! Rendez-moi ma taille normale, hurla M. Malpoli, fou de rage. Certainement pas, répliqua le lutin avec un sourire. Et sur ces mots, il se glissa à l'intérieur de l'arbre. Regardez. Il y avait un petit passage secret, je pense, pour les lutins à l'intérieur de l'arbre. Monsieur Malpoli, ne sachant que faire, le suivit. Dans le tronc de l'arbre, il y avait un escalier qui n'en finissait pas de descendre. Et sais-tu où cela le menait? Au royaume des lutins. « Je veux voir immédiatement votre chef !» cria M. Malpoli en tapant du pied. En tapant du pied? Oh, ça c'est encore plus malpoli, hein? Ne vous inquiétez pas, vous le verrez, répondit le lutin. Regardez où ils sont arrivés. Il conduisit M. Malpoli le long des rues du royaume des lutins. Enfin, ils arrivèrent devant un palais. « Qui va là ?» demanda le lutin sentinelle. « Monsieur Malpoli et moi-même, dit le lutin. »« Oh oh !» fit la sentinelle d'un air entendu. Monsieur Malpoli et le lutin franchirent les portes du palais, traversèrent une cour, s'engagèrent dans un long couloir et enfin, après avoir passé de grandes portes d'or, pénétrèrent dans une immense pièce. Et là, assis sur un trône en or, se trouvait le roi des lutins. Voici le roi des lutins. Il a l'air gentil, hein? Il a un beau sourire. « Votre Majesté, dit le lutin en faisant une profonde révérence, voici Monsieur Malpoli. »« Ah, ainsi, c'est lui, ce monsieur impoli avec tout le monde qui n'a aucun ami, dit le roi. »« N'importe quoi !» s'exclama M. Malpoli. « Je vois que ce que l'on dit est vrai, continua le roi. Cependant, je vais vous permettre de retrouver votre taille normale. Mais lorsque vous serez de retour à Grandeville, si vous vous montrez de nouveau malpoli, vous redeviendrez aussi petit qu'à présent. C'est clair? Demanda le roi. Alors, on fait sortir Monsieur Malpoli. Le lutin et Monsieur Malpoli retraversèrent le royaume des lutins, remontèrent le même escalier et sortirent de là par le même petit trou. Monsieur Malpoli se retrouva donc dans son grand parc. Le lutin murmura quelque chose qui ressemblait à « glou glou glou, titi », c'est-à-dire le premier mot qu'on avait entendu, mais à l'envers. Monsieur Malpoli se mit à grandir, et il retrouva sa taille normale. Vous voyez? N'oubliez pas les paroles du roi, lui rappela le lutin. Et sans même lui dire au revoir, M. Malpoli regagna sa grande maison. Le lendemain, M. Malpoli alla se promener à Grandeville. Soudain, il heurta, c'est-à-dire il a frappé. Il heurta un petit garçon qui jouait au ballon. « Pousse-toi de là !» cria M. Malpoli. Tu devines la suite. Regardez,
Pourtant, c'était un gentil petit garçon qui jouait avec son ballon. Eh bien, Monsieur Malpoli rapetissa encore et encore et encore, jusqu'à ne pas être plus haut que le ballon du petit garçon. « Oh non !» gémit-il. Et il se mit à réfléchir. « S'il te plaît, pourrais-tu me laisser passer ?» demanda-t-il au jeune garçon. Et aussitôt, M. Malpoli retrouva sa taille normale. Le petit garçon s'écarta et M. Malpoli continua son chemin. M. Malpoli croisa une vieille dame chargée d'un lourd panier à provisions. « S'il vous plaît, pourriez-vous m'indiquer l'heure ?» demanda-t-elle. « Non !» répondit M. Malpoli. Tu devines la suite, hein? Regardez. C'était la vieille dame qui avait un gros panier bien lourd, qui voulait simplement avoir l'heure parce qu'elle n'avait pas de montre. Eh bien, c'est cela. Monsieur Malpoli rapetissa encore et encore, et il devint si petit qu'il aurait pu tenir dans le panier de la vieille dame. Regardez. Oh non, gémit-il, et il réfléchit. Pardon, fit-il, je voulais dire, il est 11h25. Et aussitôt, M. Malpoli retrouva sa taille normale. La vieille dame le remercia du renseignement et continua son chemin. Il alla ensuite acheter son journal au coin de la grande rue de Grandeville. Il s'éloignait déjà quand soudain il s'arrêta, réfléchit et retourna vers le vendeur. « Merci, lui dit-il, merci pour le journal. »« Merci ?» Mais c'était la première fois que M. Malpoli prononçait ce mot. Le vendeur lui sourit. Un sourire. C'était aussi la première fois qu'on adressait un sourire à M. Malpoli. Regardez le beau sourire du vendeur. Un peu plus loin, un passant demanda à M. Malpoli le chemin de la banque. M. Malpoli faillit lui répondre « Fichez-moi la paix !» mais se retint juste à temps et il dit « C'est par ici. Est-ce que vous voulez que je vous raccompagne ?»« Oh, merci beaucoup, dit le passant, vous êtes trop aimable. » C'était la première fois de sa vie qu'on disait à M. Malpoli qu'il était aimable. Alors, tout heureux, il sourit. Regardez. Pour la première fois de sa vie, M. Malpoli était heureux et ça lui plaisait. Sais-tu que depuis ce jour, M. Malpoli a beaucoup changé. Il est toujours l'homme le plus riche de Grandeville et peut-être même du monde, mais maintenant il a beaucoup d'amis et il sourit tout le temps et il ne redevint plus jamais petit. À ton avis, quels sont les deux mots que M. Malpoli emploie le plus aujourd'hui? Tu as raison, s'il vous plaît et merci. Alors si jamais tu as envie d'être impoli envers quelqu'un, s'il te plaît, prends garde au lutin. Et merci d'avoir écouté mon histoire. Et puis, notre deuxième histoire de Monsieur Madame, précisément Monsieur Malpoli, est finie. Alors j'espère que tu as apprécié mes petites histoires et profite du beau temps, du soleil, va jouer dehors et puis oublie pas de demander à tes parents s'ils connaissent le Petit Prince. Et on se revoit demain. Au revoir.